Bonjour, je continue ma présentation sur les narcissiques et dans cette vidéo, je voudrais vous parler, commencer simplement à vous parler des effets vraiment négatifs sur vous quand vous avez ce type de relation. Et je détaillerai bien plus en fait dans une autre vidéo où on identifiera vraiment de manière beaucoup plus détaillée les effets. Et là, pour le moment, je reste assez généraliste. Et je vais vous parler également un tout petit peu de comment est-ce qu'on commence à sortir de cette emprise. C'est-à-dire, pas forcément en rompant la relation, mais comment est-ce qu'on sort de l'emprise en commençant par travailler sur soi-même, travailler sur son propre discernement. Et parce que avec un narcissique, c'est la confrontation, c'est vraiment, franchement, pas le truc à conseiller dans un premier temps. Vraiment pas dans un premier temps. Donc, je vais reprendre mes notes. J'aimerais trouver un autre mot pour définir le narcissique. Parce qu'à force de répéter ce mot-là, ça commence à me donner envie de vomir. Et vous-même, je pense qu'en m'écoutant, ça ne doit pas être très agréable. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. En anglais, on dit narcs, donc narc. Je vais essayer ça. On va voir ce que ça donne. Vous êtes libre de me proposer d'autres noms. Hein. Donc, je voudrais juste utiliser un autre nom pour essayer d'alléger un peu la mayonnaise parce qu'à force, ça devient super lourd et j'ai pas envie de vous saouler. Donc, ouais. Ce qui est de pire quand vous fréquentez un arc, c'est qu'au bout d'un moment, votre caractère se met à changer. Et surtout, la façon dont vous vous sentez avec vous-même change pour le pire finalement. Parce que votre estime de vous-même, votre confiance en vous, l'image que vous avez de vous commence à être dégradée. Et ce qui est pire encore, c'est quand là, vous commencez à voir que vraiment ça ne va pas, que vous pouvez vous douter de quelque chose, c'est que même quand vous êtes seul, vous avez tellement intégré la présence de l'autre, et l'autre a pris tellement de place pendant que vous étiez ensemble, mais en fait a pris tellement de place, même dans votre univers intérieur, que vous n'arrivez même plus à vous sentir bien avec vous-même, quand bien même l'autre personne n'est pas là. Et c'est là, entre autres, que ça devient très pernicieux, parce que c'est comme un virus, en fait, qui va modifier le disque dur de votre ordinateur interne, et vous pouvez vous mettre à bugger. Vous savez, typiquement, vous arrivez, par exemple, sur un poste de travail où vous maîtrisez vos tâches, vous n'avez pas vraiment à penser à tous les détails pour pouvoir faire votre travail correctement. Et là, vous avez un boss, un manager qui vous critique sans cesse, qui vous met la pression. Et là, vous commencez vraiment à bugger parce que tout d'un coup, vous doutez de tout. Et du coup, ça vous demande beaucoup plus d'énergie. Vous devez penser à tout. Et l'aspect fluide qui vous est donné par votre confiance en vous au départ, en fait, disparaît. Et là, vous commencez à bugger sur tout. Ça vous donne une idée. C'est juste un exemple, mais ça peut se décliner de manière différente. Et ce ne sont pas les seuls signes, on en verra d'autres. Et si vous vous dites que c'est votre faute, que vous vous sentez confus, que vous ne savez plus comment penser, vous ne savez plus quoi penser, ni comment vous situer dans une situation, vous ne savez plus où vous mettre, ou que vous vous sentez nul, quoi que vous fassiez, que c'est jamais assez, vous pouvez vraiment investiguer de ce côté-là. Est-ce que dans vos relations, vous avez une personne qui peut jouer ce rôle de narc et comment est-ce que vous interagissez avec elle? Comment ça se passe? Quelles sont les dynamiques de cette relation? Le fait que vous vous sentiez comme ça en soi, c'est pas une preuve que vous avez affaire à un arc, mais ça vaut le coup d'investiguer, de tenter de comprendre ce qui se joue dans cette relation. Il est possible que ce soit pas vous le problème. C'est parce que la personne qui est en face de vous, peut-être, elle a l'air d'avoir raison, elle a l'air d'être plus forte, elle a l'air d'être confiante, elle n'a pas de doute, et du coup, vous, peut-être que vous commencez à douter, mais c'est pas parce que vous doutez que vous avez tort et qu'elle a raison.
Et c'est pas parce qu'elle a l'air de ne pas douter que vous devez vous définir par rapport à ce personnage. Parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit d'un personnage. Et avec un arc, on n'a jamais affaire à qui il est vraiment, on a affaire à une façade. Et quand on va au-delà de la façade, on peut aussi aimer la personne que l'on voit. On peut aussi voir de la vulnérabilité, on peut voir... Je ne veux pas trop les excuser, mais c'est possible et il faut le prendre en compte. Mais quand même, ce qui est important, surtout, ce qui est primordial, c'est de ne pas se laisser berner par le masque. C'est la première chose, ne pas se laisser berner par ce qu'il essaie de vous imposer en termes d'image. La première chose à faire, si vous avez un doute, c'est de vous demander, et si le problème c'était lui, et si le problème c'était elle, que c'était pas moi, bien entendu, le problème c'est systémique, c'est-à-dire que c'est ni lui ni vous, c'est ensemble, vous jouez une relation, vous jouez un rôle dans l'histoire et dans la relation. Vous aussi, vous avez une responsabilité, mais si vous n'avez pas toutes les cartes en main, et dans les cartes, il y a aussi la conscience et le discernement, vous n'allez pas pouvoir jouer correctement, vous n'allez pas pouvoir apprendre à vous protéger. Et si vous commencez simplement à prendre conscience de ce qui se passe et vous commencez simplement à vous protéger, vous devez savoir que vous n'êtes pas un méchant pour autant. C'est pas méchant de faire ça. Tenter de comprendre, mettre en doute l'autre, c'est pas être une mauvaise personne. Je précise ce point parce que c'est souvent un écueil. Et c'est souvent un écueil assez sérieux pour les personnes qui sont, entre guillemets, victimes de narcissisme. On pense que si on remet l'ordre des choses en cause, si on remet en cause la vision d'eux-mêmes qu'ils nous imposent à nous, on est coupable. En fait, non, c'est quelque chose qui est complètement légitime. Mais on peut sentir aussi instinctivement que c'est la dernière chose qu'ils voudraient que l'on fasse, nous, face à eux. Et de ce fait, on peut se sentir fautif, parce que c'est vrai, ils ne veulent surtout pas qu'on les remette en question. C'est le pire du pire pour eux, qu'on les remette en question. Donc on peut ressentir leur peur, on peut ne pas vouloir leur faire de la peine, mais on peut aussi sentir la menace de ce qu'ils pourraient faire si nous remettions en question le status quo. Et quand il y a une relation d'emprise, le fait de faire de la peine à l'autre à un niveau archaïque, ça peut constituer une menace pour nous, pour notre vie même à un niveau archaïque. Et dans certains cas, la menace est réelle. Elle peut, l'autre peut devenir vraiment imbuvable, vraiment insupportable, encore plus toxique, et il peut aussi éventuellement se venger. Donc ça, à un niveau plus ou moins conscient, on peut le percevoir. Il peut y avoir aussi, il peut ne pas vraiment y avoir de véritable relation d'emprise, mais la relation peut être dans notre inconscient associée à une autre relation plus significative, comme celle qu'on avait avec un parent. Et à ce moment-là, on peut ressentir cette relation de manière inconsciente comme une relation d'emprise. Et dans les faits, quand on en prend conscience, souvent c'est beaucoup plus facile en fait de se débarrasser de la sensation de prison, en fait, d'emprisonnement qu'on s'est imposé à nous-mêmes et du blocage que l'on ressent. Néanmoins, que la menace soit réelle ou non, à un moment, ça peut devenir vital de vous libérer. Et c'est pas manquer d'amour en soi que de vouloir se protéger. Ça, c'est important de le comprendre parce que quand on est dans ce type de relation, particulièrement quand on a le caractère qui correspond à ces gens-là, on a du mal à trouver la légitimité et à ne pas se sentir genre une mauvaise personne quand on commence à décoller le sparadrap. Et à un moment, on en arrive à la conclusion que c'est l'autre qui se montre très égoïste quand il accepte que vous vous sacrifiez autant. Et ça, le fait de se sacrifier pour quelqu'un, c'est pas légitime. Et pour une victime de narcissique, c'est déjà difficile d'en arriver à cette conclusion. Donc réfléchissez à ça, si vous êtes dans ce type de problématique. Vous pouvez réfléchir à ça. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes réellement sous une emprise réelle ou juste symbolique ou ressentie, je veux dire. Et dans quelle mesure vous pouvez vous détacher, dans quelle mesure est-ce que vous êtes
trop soumis ou enfin bon, tous les points que je viens d'évoquer. Voilà, donc pour le moment, ça peut paraître un peu complexe, mais à force de m'écouter, je pense que vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions et vous allez avoir les déclics et ça va s'éclaircir pour vous. Il y a une citation qu'on utilise souvent en PNL, je ne sais plus qui en est l'auteur, et ça dit que de la confusion naît la clarté. Et c'est assez juste en fait, particulièrement quand on est en contact avec les narcissiques, on est dans la confusion. On est nécessairement dans la confusion. On ne sait plus trop en fait parce que on en arrive à douter de nos perceptions et nos perceptions nous disent le contraire de ce qu'on veut nous donner à voir. Et, c'est hyper compliqué. Donc, en fait, ça renchèvre au bout d'un moment. Hein. Donc, que vous soyez confus, c'est normal. Il ne faut pas que vous en ayez peur. Au contraire, plongez dedans et au bout d'un moment, ça ira mieux. Au fur et à mesure, vous allez comprendre parce qu'il va y avoir des déclics. Il s'agit de comprendre ce qu'est une personnalité narcissique ou un trouble de la personnalité narcissique, les conséquences sur l'entourage, vous, et les solutions possibles. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.